Seigneur soit béni. Amen. Quand j'étais sur ma chaise en train de prier, je sentais fort sur mon cœur, Dieu qui me parlait personnellement, mais aussi à l'Église, indirectement, c'est d'être au plus près de notre Seigneur. Vraiment, j'avais cette vision de venir au plus près du Seigneur. Et j'avais cette pensée que Jean, au moment où allait s'instaurer la Sainte Seine, était assis sur la poitrine, couché sur la poitrine du Seigneur. Et je me dis, il devait entendre le cœur de Dieu battre. Amen. Et c'est ce que nous voulons en tant qu'Église, c'est d'être au plus près de notre Seigneur pour entendre son cœur battre pour nous et pour son Église et pour les âmes qui sont autour de nous. C'est ce que je veux et c'est ce que nous voulons aussi en tant qu'Église, c'est être au plus près du cœur de Dieu. Amen. Ce ne sera pas le cœur de mon message. On continue ce message qu'on avait abordé il y a déjà 2 semaines, Acte 16. Vous vous rappelez un petit peu? C'était Paul et Silas qui étaient en terre inconnue. Ils s'allaient pour la première fois en Europe. Et au début, tout se passe bien. L'évangile est annoncé. Lydie, une des personnes qui se trouvait au bord d'une rivière, est touchée par le message de l'évangile. Elle ouvre sa maison. Mais ensuite, ces hommes sont jetés en prison. Mais Dieu les conduit aussi là, pour toucher un homme, un geôlier, qui était sous pression de son travail, et qui mettait la pression sur les autres. Et Dieu l'a délivré. L'évangile est venu dans cette prison pour délivrer cet homme. Et en plus, ça c'est la grâce de Dieu, les prisonniers se sont trouvés avec les chaînes par terre et les portes ouvertes. On a un Dieu de grâce qui ouvre les portes des prisons intérieures et qui libère les âmes des chaînes qui sont autour d'eux, quelle que soit leur culpabilité. Je ne sais pas ce qu'avaient fait ces prisonniers, mais ils ont été aussi libérés en un instant, quelle que soit leur faute. On a un Dieu qui nous libère, qui nous pardonne. Et quand nous venons à la croix, quand nous regardons à la croix, Dieu fait tomber nos chaînes et ouvre nos portes de nos prisons. Amen. Mais ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore cela que je veux apporter. On va continuer la suite. Il est dit que Paul va dire au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi. » Toi. Le salut, il est individuel. Il est personnel. Et quand nous venons à Jésus avec la foi, si on croit en Jésus, on peut être sauvé. Et nous sommes sauvés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le geôlier se posait une question. Pour être sauvé, premièrement, que faut-il que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire? Et ce que je veux dire, c'est que le salut, il n'y a rien à faire. Il y a juste à l'accepter par la foi. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Si nous mettons notre foi dans la grâce qui nous est accordée, alors nous recevons ce salut. Il n'y a rien à faire d'autre parce que le prix a été payé par Jésus-Christ. Il y a eu un coût, mais c'est Dieu qui a payé notre dette. Alléluia. Et il dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et j'aime beaucoup, et souvent on récite ce passage, et parfois à force de le réciter, à force de connaître par cœur, on en oublie même la puissance de ce verset. Jean 3, 16. Et là le cerveau se met en pilote automatique et commence à réciter automatiquement. Car Dieu a tant aimé le monde, l'amour de Dieu est universel. Il n'exclut personne. Qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu se traduit par un don. Celui qui appartenait à sa famille, son Fils, son propre Fils. Qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque, si l'amour de Dieu, si le salut est universel, je l'ai dit, il est individuel. Il doit être reçu individuellement. Quiconque croit
ne périssent point. Il y a un danger de mort de ne pas accepter Jésus. Mais il y a aussi un risque à prendre pour avoir la vie éternelle. C'est celui de croire. Alléluia. Et je reviens, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ce que je veux dire ici, et il y a eu des fois des théologies, des théories qui ont été fondées là-dessus, c'est que la foi, le salut est individuel, mais ça ne veut pas dire que notre famille sera sauvée automatiquement. Notre famille, chaque membre de nos familles doit vivre une véritable conversion individuelle. Le salut n'est pas transmissible de génération en génération. Chaque personne de nos familles doit un jour prendre cette décision de croire en Jésus et de suivre Jésus pour être sauvé. Et ce qui est venu sur mon cœur pour traduire finalement ce que je viens de dire, c'est, vous connaissez tous le prophète Samuel. Samuel a été enfant. Et on voit qu'on connaît, nous qui sommes chrétiens, comment finalement Samuel a connu le Seigneur. Ça commence par Anne qui n'avait pas pu avoir d'enfant. Et finalement, Dieu va lui accorder ce qu'elle lui demandait. Il va lui faire grâce. Elle va recevoir un enfant qui va s'appeler Samuel. Et cet enfant va être confié à l'Éternel. Il va être prêté à Dieu. Et il va aller dans la maison de Dieu pour le servir. Et ce que je remarque, si vous lisez la suite, c'est que Samuel avait une maman qui croyait en Dieu. Lui-même était dans la maison de Dieu. Mais quand Dieu l'appelle, il ne reconnaît pas sa voix. Et ça veut dire que Samuel, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, devait faire son expérience avec Dieu. Il devait apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Et je veux dire à tous les parents qui sont présents ce matin, si tu veux que ta famille soit sauvée, il faut lui apprendre à reconnaître la voix de Dieu et le placer dans la maison de Dieu pour qu'il puisse apprendre. C'est un devoir en tant que famille. C'est que nos enfants viennent dans l'église. Et comme ce matin, à travers la louange, qu'ils entendent la voix de Dieu. À travers la parole, qu'ils reçoivent la présence de Dieu. Pour qu'ensuite, ils puissent venir à Dieu pour être sauvés et le servir. Je disais que le salut n'est pas transmissible. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la foi, elle, est transmissible. Ce que nous vivons en tant que parents, ce que nous vivons en tant que famille, je ne pense pas simplement qu'aux enfants, mais je peux penser aussi aux grands-parents. Je peux penser aussi à tous ceux qui sont dans nos familles, nos oncles, nos tantes, nos parents, nos grands-parents, etc. Peut-être que vous êtes le seul qui est converti dans votre famille. Dieu veut vous sauver, votre famille. Le geôlier a reçu le salut personnel, mais Dieu lui a révélé qu'il ne voulait pas s'arrêter là pour lui. Il voulait aussi sauver toute sa famille. Quelle grâce! Dieu a cherché un homme pour qu'il le sauve au sein d'une prison, mais son plan était bien plus grand que de sauver un homme. Son plan pour chacun d'entre nous ce matin, c'est de nous sauver, mais aussi de sauver toute notre famille. Et je pense à ce Timothée. Timothée était un homme de Dieu. Il avait un père spirituel qui s'appelait Paul. Et Paul, à un moment, va lui parler que son cœur est touché par ce jeune homme, par cet homme. Et il va dire, gardant le souvenir sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et quand j'en suis persuadé, habite en toi. Vous voyez comment la foi s'est transmise de la grand-mère, de la mère, et jusqu'à Timothée. Et quand je lisais ce passage, je me disais, mais c'est vrai que les Juifs, finalement, la foi
La religion se transmet de génération à génération par les femmes. Et ce que dit simplement ici Paul, c'est que ce que tu as reçu comme foi de tes grands-mères, de ta grand-mère et de ta mère, finalement, toi aussi, tu l'as reçu comme quelque chose qui est transmis comme un héritage. Et voilà ce que nous voulons léguer à notre famille. C'est un héritage de foi pour qu'ils puissent être sauvés. Au-delà d'une religion, ce que nous voulons, c'est une foi authentique au milieu de nos familles. Il dit cette foi sincère. Et je veux insister sur cette foi sincère. La foi ne s'exprime pas uniquement dans l'Église. Elle ne joue pas avec une façade. Mais elle se vit même dans notre cercle privé. Elle doit être montrée pour être éprouvée et être dans la sincérité. Il faut aussi qu'elle se traduise au sein de notre famille. Et parfois, nous venons juste à l'église et nous louons, nous adorons Dieu et ensuite, nous retirons le costume. Et notre famille est là et peut ne voir en nous que autre chose que des parents, des grands-parents, alors que nous devons leur témoigner premièrement notre foi en Jésus-Christ. Et ce que je veux vous poser la question ce matin, c'est que notre famille a-t-elle perçu ou perçoit-elle le changement que Dieu a opéré le jour qu'il nous a sauvés dans notre vie? Et quand je reprends l'exemple du geôlier, cet homme qui était dur avec les prisonniers revient avec 2 prisonniers à la maison et il va les laver, il va les soigner leurs blessures. Quel changement qui a eu lieu dans cet homme et qui s'opère par des gestes. Cette famille a vu que leur père, peut-être leur mari aussi, ont vu que cet homme avait changé. Voilà qui se met à laver des prisonniers qu'il avait maltraités. Et est-ce que dans ta famille, est-ce que parce que la grâce est passée dans ta vie, tu es quelqu'un, par exemple, qui accorde le pardon facilement? Est-ce que tu es quelqu'un qui traduit par des gestes d'affection la foi qui est en toi? C'est une question, hein? Est-ce que je suis le même quand je suis à l'église et quand je suis dans ma famille? Notre famille, c'est notre premier terrain de mission. C'est notre premier terrain d'évangélisation. Et j'en veux pour preuve cet homme qui était démoniaque. Vous connaissez le démon de Gadara? Jésus a traversé même une tempête, a traversé une mer pour venir voir cet homme. Et il l'a délivré d'une quantité de démons, d'une légion de démons. Et cet homme a été remis dans son bon sens, il a été guéri. Et par reconnaissance, par amour pour Jésus, pour ce qu'il avait fait, il va dire à Jésus, « Laisse-moi te suivre. Laisse-moi venir avec toi. Je veux te suivre là où tu vas sur d'autres terrains d'évangélisation quelque part. » Et qu'est-ce que va lui dire Jésus? Marc 5, 19 et 20. Il est dit, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. La première chose que nous devons faire avant d'aller dans les rues pour évangéliser, alors avant de témoigner même auprès peut-être de personnes qui ne nous connaissons pas, la première chose qu'il faut faire, c'est de témoigner l'amour de Dieu et la délivrance du Seigneur dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller sur le terrain d'évangélisation après. Hein. Ça ne veut pas dire que quand les semeurs sortent, que vous restez tranquillement en famille. Mais ça veut dire aussi que votre priorité, c'est que votre famille soit sauvée et que vous puissiez lui témoigner de votre amour pour Jésus. Non pas simplement avec la bouche,
Non pas en sortant que des versets, parce que des fois, certains versets peuvent être utilisés pour culpabiliser nos familles. Ni par manipulation. C'est-à-dire que parce qu'un membre de nos familles est malade, on va lui témoigner. Moi, je pense qu'on doit témoigner avant que le malheur arrive. On doit leur dire, Seigneur, le Seigneur Jésus t'aime. Et quand ils s'en rappelleront, quand ils sont malades, ils se diront, j'ai un Seigneur vers lequel je peux me tourner. Et ce que le Seigneur veut avant tout, c'est que tu puisses témoigner de ton amour pour Jésus, à ta famille. Et pour cela, parfois, ça demande de la persévérance, de la patience. Pour le geôlier, il n'y avait pas de problème. En une nuit, tout a été réglé dans sa famille. Il a été converti sur son lieu de travail, il retourne chez lui, il amène finalement les 2 disciples dans sa maison. Et ça me dit aussi qu'en ramenant les disciples dans la maison, il ramène l'évangile dans sa maison. Et c'est notre devoir aussi, c'est de ramener ce que nous recevons aujourd'hui dans nos maisons, c'est de le ramener ici dans l'église, c'est que nous la ramenions aussi dans nos maisons. Ce que nous, Seigneur, témoignons aujourd'hui dans notre cœur, nous devons le témoigner à ceux qui sont dans notre famille. Et lui dire simplement, avec le Seigneur ce matin, dans l'église de Versailles, je me suis fait du bien. Le Seigneur a parlé à mon cœur et je voudrais tellement qu'il parle à ton cœur. C'est comme ça qu'une église grandisse. Quand vous regardez la Bible, les églises ont grandi dans des maisons. D'une chambre haute même, où il y avait 120 personnes, je ne sais pas combien on est ici, parce que le Saint-Esprit est venu puissamment, 3000 âmes ont été touchées. Et ce que nous voulons vivre, c'est bien sûr un réveil dans l'église, mais je suis persuadé que le réveil commence aussi, et notamment pour l'église peut-être de Versailles. Comme on l'a dit dernièrement dans le cadre d'un jeûne prière, par un réveil personnel, mais aussi un réveil familial. Seigneur, protège, bénis, sauve ma famille. C'est notre premier combat, c'est d'embarquer notre famille avec nous, comme Noé a pu l'embarquer. Alléluia. Et pour cela, il faut de la patience. Il faut de la persévérance. Et je disais, le geôlier, tout s'est fait quasiment en moins de 24 heures. Mais parfois, pour certaines familles, ça prend un peu plus longtemps. Et je prends exactement l'exemple de Noé. Dans Hébreux, si tu peux mettre le texte, Hébreux 11, 7. Et souvent, on a l'image de Noé qui construit l'arche pour le monde, pour que le monde soit sauvé. Mais regardez ce que dit Hébreux. C'est par la foi que Noé averti des événements que l'on ne voyait pas encore. Est-ce que le peuple de Dieu est averti des événements qui vont arriver? On est averti. On est prévenu. Et regardez quelle a été la réaction de Noé. Est rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche. Pourquoi? Pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, on l'appelle aussi qu'il est le prédicateur de la justice. Et on peut lui dire, toi qui as été prédicateur, Noé, tu n'as sauvé que 8 personnes. Tu n'étais pas un grand évangéliste. Ton ministère n'était pas forcément bien béni, là. Ouais, mais il a sauvé l'essentiel. C'est sûr que ce n'était pas la faute de Noé si le monde n'écoutait pas. Mais lui a bâti l'arche aussi pour sa famille. Et même Pierre dit que Noé est le 8e. Ce n'est pas le 8e de sa génération. Hein. Il y avait dans l'arche de Noé la mère, les 3 fils, 4, les 3 belles-filles, 7, et Noé, le 8e. Et moi, ce que je vois à travers le fait qu'il s'appelle le 8e et pas le premier, c'est que lui a dû pousser sa famille pour rentrer dans l'arche. Il est rentré le dernier parce que sa famille, il l'a poussé jusque dans l'arche. Et c'est ce que nous voulons faire face aux événements de ce monde. Nous voulons pousser la famille que nous avons dans l'arche du salut.
Ça a pris du temps pour construire l'arche. Ça a eu de la persévérance. Il est sans doute se faire moquer de sa génération. Peu importe. Ta foi, on peut s'en moquer. Elle peut être à contre-courant. Ce qui compte, premièrement, c'est que tu puisses embarquer ta famille. C'est que tu puisses l'emmener avec toi dans ta persévérance. L'arche est montée petit à petit et peut-être que tu es en train de construire dans ta chambre une arche dans ta famille. C'est dur d'enfoncer des clous. C'est dur de mettre les planches. Mais dis-toi que quand tu pries pour ta famille avec persévérance, moi je crois que Dieu est déjà à l'action pour toucher les cœurs et emmener ta famille. Alléluia. Amen. Et ça me fait penser, alors ce témoignage, ce n'est pas moi qui l'ai exclusivement. Je l'ai entendu en France, je l'ai entendu aussi au Canada. Et je voulais le raconter aussi à cette église parce que ça peut aussi parler à quelqu'un ce matin. Dans une église au Canada, il y avait un homme qui avait vécu un divorce, qui avait vécu même dans sa famille, et ça avait choqué toute sa famille. Et cette famille avait quitté vraiment l'église, elle avait quitté la présence de Dieu, alors que même la fille, je crois, qui était baptisée. Et cet homme était le seul, l'unique, à rester à croire et à venir à l'église, et à croire en Dieu. Je crois que sa fille même s'était mariée avec un dealer. Et le témoignage que donne cet homme, c'est qu'il venait toujours s'installer devant l'estrade. Et il laissait autour de lui 4 places. Et à chaque fois, il y avait des placiers qui disaient « Est-ce que quelqu'un peut s'installer là ?» Et la personne disait « Non, ces places, je les réserve pour ma famille. » Et ça a duré plus d'1 an comme ça. Et à chaque fois, les placiers disent « Ouais, mais il manque de places, est-ce que je peux prendre les places ?» Non, je les garde pour ma famille. Même le pasteur lui a dit « Il faut laisser les places, je les garde pour ma famille. » Et vous savez quoi? Quelques mois après, les places qui étaient disponibles sont venues se remplir. Il y a eu la maman, il y a eu la fille, il y a eu le beau-fils qui était dealer, qui se sont installés sur ces chaises. Quelle foi! Ça, c'est Noé, qui se dit, je veux laisser une place dans l'église pour ma famille, parce que le jour qu'ils reviendront au Seigneur, ils seront à mes côtés. Si tu es seul dans ta famille, garde une place dans ton cœur pour eux. Et l'Église garde une place pour eux aussi. Parce que Dieu les aime et qu'il veut que notre famille soit sauvée. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un petit témoignage aussi. Aujourd'hui, c'est mon quart d'heure de témoignage. Est-ce que vous croyez que le témoignage est spirituel? Si on vit quelque chose d'authentique avec le Seigneur, il est spirituel. Et nos familles, moi j'ai une petite fille qui s'appelle Louise. Alors le jour qu'elle va se regarder à la télé, elle va me faire « Non, papa. » Encore. Mais les papas, ils parlent toujours de leur petite fille. Hein. Parce qu'on a de l'amour pour eux et ça traduit aussi l'amour que Dieu a pour nous. Est-ce que le Seigneur parle de vous dans le ciel? Est-ce qu'il est fier de nous? Moi, je veux le croire. Et ma petite fille, un jour, était à l'école et je lui avais dit « Tu n'emmènes pas tes cartes de jeu. Tu ne les emmènes pas parce que tu vas finir par te les faire voler. » Et ma fille ne m'a pas écouté. Elle a pris ses cartes de jeu, elle en avait une 50aine. Et elle les a emmenées dans son sac. Et le jour même, hein, ce qui s'est passé, elle se les a fait voler. Elle est arrivée dans la maison. Alors, elle ne voulait pas m'en parler. J'étais en voiture, je sentais que ça n'allait pas. J'arrive à la maison, elle me parle de rien. Et là, à peine arrivée, elle voit la maman, elle se met à pleurer. Je me dis, là, c'est pas croyable. Je ne suis pas un monstre. Et elle se met à pleurer. Et elle dit, on a volé mes cartes. Et le papa, bien sûr, je te l'avais dit. Hein, des fois, le cœur de père, c'est ça. Hein. Mais Dieu m'a poussé à une chose, de ne pas culpabiliser ma fille.
À un moment, j'étais voir aussi la maîtresse. Je lui dis, voilà, il y a un problème avec ma femme, il y a un problème, elle s'est fait voler les cartes. Les cartes avaient été dispersées, donc impossible de les récupérer. Et spirituellement, au lieu de gronder ma fille parce qu'elle ne m'avait pas écouté, je me suis dit, viens ma fille, on va prier ensemble. Et on a prié ensemble pour des cartes de jeu. C'est pas très spirituel ce que je vous raconte, hein? Mais dans les choses simples, le Seigneur peut se révéler. J'ai prié avec elle, elle a prié, j'ai pris le Seigneur Jésus. Et je crois que le Seigneur peut te ramener tes cartes. Et on a prié ensemble, et ça a été un bon moment avec ma fille. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça, c'est Amazon. Le Seigneur, il fonctionne autrement. Amazon, c'est simple. On clique, il y a une chose. Avec le Seigneur, des fois, il faut entendre le lendemain. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, elle est arrivée. Et elle a reçu de l'ami qui, tout d'un coup, a eu peur des conséquences de son vol. Il les avait dispersés et il a pris de ce qu'il avait pour redonner à ma fille. Et il avait tellement peur, avec l'accord de son parent aussi, hein, mais il avait tellement peur qu'il lui a donné le double. Et ça, si ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Parfois, on est triste parce qu'on perd. Mais le Seigneur, quand on perd, il nous donne le double. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et ce que je veux dire aussi, c'est au-delà de ce côté matériel. C'est d'avoir prié avec ma fille. Ça a marqué sa vie parce qu'elle a vu les choses se réaliser par rapport à la prière qu'elle avait faite, avec son cœur d'enfant. Et je lui ai dit aussi, parce que c'est bien de demander. Et je lui ai dit, maintenant, tu vas remercier le Seigneur. Je lui ai dit, tu as vu ce qu'a fait Jésus. Tu as perdu 50 cartes, tu en as 100 maintenant. Et en plus, elle me dit, en plus, j'en ai des brillantes, des collectors. Est-ce que vous croyez que le Seigneur s'adapte à nos enfants? Et je lui dis, maintenant, c'est bien ce que tu as reçu. Maintenant, tu ne l'oublies pas. Tu n'oublies pas aussi, maintenant, tu laisses tes cartes dans le cartable, chez nous. Mais tu n'oublies pas de remercier le Seigneur. Parce que c'est lui qui t'a béni. Et je sais que cet instant, malgré que ce soit des cartes, je vais vous le dire, c'est même des cartes Pokémon. Je vous demande pardon. Mais le Seigneur a béni. Et je suis sûr que cette expérience a marqué sa vie. Quand ton enfant est triste, même s'il est grand, si tu as un cousin, une cousine, une nièce, un neveu, je ne sais pas, même si elle a fait une erreur dans sa vie, et je pense à une certaine Gladys ce matin, même si elle a fait des choses dans sa vie qui ne convenaient pas, Dieu est capable de la bénir et de la ramener et aussi de lui rendre ce que les sauterelles ont pris, ce que l'adversaire a pris dans ta famille, le Seigneur est capable de te le rendre, au-delà de ton espérance. J'aime tellement mon Dieu. Et je lui demande pardon parfois de ne pas avoir été un bon père pour mes enfants. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que c'est celui qui m'aide chaque jour. Alléluia. Amen. Et pour conclure, je veux finir sur Josué. Josué a dit quelque chose de remarquable. À la fin de sa vie, Josué, c'était un costaud, hein? C'était un conquérant, c'était un guerrier. Il a fait rentrer le peuple dans terre promise. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de la crainte, parce que le Seigneur allait lui dire, ne crains pas, fortifie-toi et prends courage. C'est-à-dire qu'il y avait de la peur dans le cœur de Josué. Mais c'était un homme qui aimait sa famille. Et Josué va dire, tout à la fin du verset, après les conquêtes, alors qu'il invite le peuple à faire une nouvelle alliance avec Dieu, de prendre possession complètement de leur territoire et de les mettre en garde de ne pas se livrer avec les dieux étrangers.
Lui va dire, il va les mettre en conseil, il va leur donner un conseil, mais il va leur dire aussi, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et ce que je veux, peuple de Versailles, c'est que vous sortez de ce lieu et que vous allez rentrer dans votre maison en disant, moi et l'Éternel, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je veux que ma famille serve l'Éternel. Moi et ma famille. Et on peut dire c'est prétentieux, hein. En France, on dit les autres et moi. Sinon, on passe pour un prétentieux. Et Josué dit moi et ma famille. Pourquoi il dit moi? Parce que Josué dit je m'investis personnellement pour ma famille. Je prends cette responsabilité que ma famille servira l'Éternel. Messieurs, est-ce que vous voulez prendre cette responsabilité ce matin? Mesdames, mes sœurs, mes frères, est-ce que vous voulez passer le moi en premier, après Jésus, hein? Mais dire moi et la maison, nous servirons l'Éternel. Et ce que je vois, c'est que Josué a eu beaucoup de conquêtes, hein, pas des conquêtes féminines. Je me suis mal interprété là. Hein. A fait beaucoup de conquêtes, hein, Jéricho, Haï, même si ça s'est mal passé pendant un temps, et d'autres villes, des rois, beaucoup de conquêtes comment on s'appelle, au coordonneur de Josué. Mais son champ de bataille, sa conquête principale, c'était sa famille. Est-ce que tu combats pour ta famille ce matin? Est-ce que tu veux te battre pour ta famille, pour le faire rentrer avec toi dans ton héritage? Mon cœur aussi pour l'Église, avec le projet de construction, c'est que nous traversons notre Jourdain et que nous allions tous avec notre famille dans le lieu que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bénissons nos familles. Je ne ferai pas d'appel ce matin, mais juste une recommandation. Moi et ma famille, moi en avant, moi qui combats pour ma propre famille. Soyez bénis. Tu seras sauvé, toi et ta famille, à condition que tu fasses réellement rentrer l'évangile dans ta maison et tu combattes pour ta famille. Alléluia. Et tu vivras le réveil familial. Soyez bénis. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Elle brûle dans nos cœurs ce matin. Elle agit dans notre cœur par le Saint-Esprit. Seigneur, tu nous as encore parlé à travers l'exemple du geôlier, Seigneur. Merci pour ce message puissant, Seigneur. Tu es venu nous chercher dans nos prisons, Seigneur. Tu es venu nous chercher dans notre lieu de désolation, au milieu des ruines, Seigneur, parfois, pour nous sauver, mais aussi pour sauver une famille entière, celle à laquelle nous appartenons, Seigneur. Tu vois les combats dans les familles, Seigneur. Tu vois peut-être les familles monoparentales. Tu vois peut-être les familles où il y a des divorces, des dissensions, Seigneur. Tu aimes les familles et tu veux les sauver. Merci, mon Dieu, pour cette parole, Seigneur, que tu as déposée sur mon cœur. Nous voulons la méditer, nous voulons la prendre pour nous, Seigneur, et dire comme Josué, maintenant, moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Sois béni, Éternel. Merci pour ta grâce qui se répand sur nous, Seigneur, sur chacun d'entre nous, mais qui se répand aussi dans nos foyers, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour un amour universel et pour un amour individuel que nous voulons vivre personnellement avec nos familles, dans notre lieu de maison, auprès de nos parents, auprès de nos oncles, auprès de nos tantes. Ce que nous voulons, c'est comme Noé, construire une arche avec toi et embarquer notre famille par la foi. Louange à toi, Jésus. Amen. Amen. Et juste pour finir, je serai plus long. Venez à la réunion de prière. Il y en a une la semaine prochaine. La dernière réunion, on n'était pas nombreux. Mais on a prié pour les familles. Et en priant, j'ai eu cette vision du Seigneur et ça m'a mis
à pleurer et à intercéder. Je ne le dis pas pour faire le plus spirituel que d'autres, hein. Mais j'ai eu cette vision comme un feu qui devait s'allumer au sein de nos familles. Notre famille, il y a un autre nom qu'on donne à notre famille, c'est laquelle? C'est le foyer. Et le Seigneur m'a dit, si tu veux que ta famille soit un foyer, et si que les églises, les membres de l'église veulent que leur église grandisse et prenne feu, il faut que nos maisons soient un foyer. Où nos enfants, nos parents, viennent se réchauffer à la flamme de l'évangile. Amen. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.